La technologie des véhicules électriques progresse rapidement, améliorant autonomie et temps de recharge. Et si on pouvait recharger un véhicule électrique en quelques secondes? Désolé. Les supercondensateurs le permettraient, car ils se chargent et se déchargent très vite avec peu de dommages sur la durée. Il conviendrait parfaitement à un dragster électrique. Le châssis du dragster sera en tube de fibre de carbone, offrant résistance, légèreté et facilité d'intégration des composants électroniques. J'ai imprimé en 3D un moyeu de roue avec une poulie dentée d'un côté et monté un pneu en caoutchouc. Après insertion des roulements et de l'axe, il pouvait être fixé au châssis en fibre de carbone et entraîné par le moteur via une courroie. Avec une direction simple à l'avant du tube et une batterie lithium temporaire dessus, il était temps d'essayer sur la terrasse mouillée. Manquant un peu d'adhérence, cela a toutefois permis d'obtenir des ralentis intéressants. L'étape suivante consistait à construire une batterie de supercondensateurs composée de 12 condensateurs de 50 farads chacun. Plus précisément, 2 en parallèle et 6 en série. Le dragster fonctionne avec au moins 6,4 volts avant l'arrêt du moteur. Avec la batterie au lithium, il se recharge à 11 volts en quelques secondes. Déconnecter la batterie au lithium fait fonctionner la voiture seulement avec l'énergie des supercondensateurs. La tension baisse progressivement à 6,4 volts, moment où les moteurs s'arrêtent. J'ai ensuite imprimé en 3 dimensions un kit de carrosserie pour elle, et j'ai ajouté un aileron arrière pour lui donner davantage l'apparence d'un dragster. Voici la recharge d'un supercondensateur. Maintenant, nous sommes complètement chargés. Oh non, tu as décollé du sol. Où est passée la roue? Quoi? Quelle conclusion? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Je ne suis pas très doué pour construire des voitures, mais les supercondensateurs, c'est vraiment cool. Et c'est à peu près tout. Oh mon Dieu! Et j'ai parcouru la moitié du monde pour filmer cette vidéo et tu veux la gâcher. Elle fait patiner les roues. Il est donc assez évident que cette voiture souffre de problèmes de stabilité ainsi que d'un manque d'adhérence. Bien contrôlée, elle fonctionne bien grâce aux supercondensateurs. C'est vraiment difficile de diriger la voiture à grande vitesse. Je crois avoir une meilleure technique. J'essaye. Tu crois? D'accord, vas-y. Peter, qu'as-tu fait? Ce n'est pas ma faute. Peter? J'ai juste peur que ça explose à un moment donné. Elles n'exploseront pas. Si elles font un court-circuit, alors ça explosera. Oui, en cas de court-circuit, elles explosent. Fun fact about Les batteries LiPo sont évaluées en milliampères-heure. Les condensateurs indiquent-ils aussi leur capacité en milliampères-heure? Est-ce le cas? Ils ont une valeur en farad. Ah, c'est quoi ça? Bonne question, Peter Schripo. Les batteries ont une tension et une capacité en ampères-heure. Leur produit donne une estimation de l'énergie en wattheure. Cependant, les condensateurs ont une tension et une capacité en farad, ce qui nécessite l'équation suivante pour estimer l'énergie stockée en wattheure. Ouais, c'est exact. Cette cellule au lithium stocke autant d'énergie que près de 180 de ces condensateurs. J'ai ensuite acheté une voiture télécommandée bon marché chez Walmart pour tester la différence d'autonomie. Et croyez-moi, la qualité correspondait vraiment au prix. D'habitude, il y a une variable, l'accélérateur, et c'est généralement juste allumé, éteint. Et le même bouton unique. Il y a un bouton là-dedans. Oui, il y a un bouton poussoir à chaque extrémité, tu appuies simplement. Burk. C'est tout ou rien, juste bang bang. C'est tout ou rien. Donc ouais, Quelle voiture pourrie. cette voiture télécommandée bon marché a tenu 27 minutes avant que la batterie ne soit à plat, ce qui me paraît impressionnant pour une si petite batterie au lithium. Cependant, son chargeur USB fourni a mis 1h50 et 1 minute à charger. Avec un bon chargeur, on peut recharger en toute sécurité en 45 minutes. Mais pourquoi ne pas remplacer la batterie par des supercondensateurs? 2 en série et 2 en parallèle. Ils se chargent à la même tension qu'une petite batterie au lithium.
Bien joué, mec. Elles ont été installées sur le toit, les câbles passant dans le compartiment prévu pour la batterie. Je peux ensuite brancher mon alimentation 10 ampères pour recharger la voiture en 15 secondes environ. Qu'est-ce que cela implique pour l'autonomie? Après seulement 1 minute 40, elle était déjà à plat. Étant donné que les 4 condensateurs sont bien plus grands que la batterie au lithium qui a duré 27 minutes, les condensateurs ne semblent pas très pratiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu ci-dessous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous souhaitez voir d'autres projets similaires, alors cliquez sur s'abonner ci-dessous. Un immense merci à tous mes soutiens sur Patreon, sur patreon.com, pour avoir rendu ces projets possibles. Merci encore une fois d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.